Merci d'être sur la télévision. La barre poursuivra ce journal de ce jour, vendredi 24 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Dosso, où l'hôtel Galaxy de la ville de Jarmokoy sert de cadre depuis ce matin pour les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur le cadre juridique des industries extractives. Au total, 25 députés nationaux prennent part à cette session organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotaba, Niger. Et c'était sous la présidence des autorités locales, nous précisent Hamza Sakou et Abakar Soubey. Après plusieurs séries de visites de terrain sur des sites miniers à l'intérieur du pays et dans certains pays, avec des parlementaires pour s'inspirer sur les questions extractives, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, poursuit sa mission à travers la présente rencontre qui réunit 25 députés nationaux. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur le cadre juridique et à la gouvernance des industries extractives. Nous n'avions pas de pouvoir d'interpellation, nous n'avions pas de pouvoir de faire des lois, mais nous pensions bien que notre rôle en tant que structure de la société civile, notamment qui s'est spécialisée beaucoup plus sur la question de gouvernance des ressources naturelles, c'est de pouvoir alerter. Alerter qui? Ceux qui ont le pouvoir de faire les choses, c'est-à-dire et le gouvernement et les parlementaires. L'objectif de cette rencontre vise à sensibiliser beaucoup plus les parlementaires sur la gouvernance de nos ressources, à savoir qui sont exploitées aujourd'hui, l'or, le pétrole et l'uranium. Pour le programme d'appui à la gouvernance démocratique, cette activité de renforcement des capacités des parlementaires sur la transparence des industries extractives s'inscrit dans le cadre de la réalisation du résultat 4 du programme qui est de renforcer la transparence dans la gouvernance de nos industries extractives. Elle se justifie par la ferme volonté du PAGOD et de ses partenaires, notamment le réseau pour la transparence et l'analyse budgétaire, de mettre la gouvernance des industries extractives au centre des préoccupations des députés nationaux que vous êtes, pour défendre davantage l'intérêt de la population nigérienne, afin d'une part que l'exploitation minière et ou pétrolière ne fasse pas trop de dégâts, aussi bien sur notre environnement que sur les populations, et d'autre part pour que les ressources tirées de cette exploitation profitent réellement au peuple nigérien. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Dosso a, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue à ses hôtes, rappelé aux élus nationaux leur rôle. La formation que vous recevrez aujourd'hui, chers parlementaires, est d'une importance capitale dans l'accomplissement de votre rôle de proposition des lois et de contrôle de l'action gouvernementale, particulièrement dans le domaine extractif. En effet, en tant que représentant des peuples, vous êtes sans nul doute la voix des sans-voix dans la mise en œuvre des actions des politiques publiques de développement au Niger et ailleurs. Cette action de contrôle et de régulation que vous jouez au profit des citoyens et citoyennes ne peut s'accomplir véritablement sans une connaissance parfaite du cadre juridique et la gouvernance du secteur extractif qui apporte des revenus conséquents au budget de l'État et celui des collectivités territoriales, afin de mieux aider les décideurs politiques à assumer pleinement leur rôle. Pour sa part, le président du réseau parlementaire pour les industries extractives a exhorté ses collègues à plus d'assiduité au cours de ces 48 heures, afin qu'ils puissent répondre convenablement aux attentes des populations. Merci Hamza Sakou. Poursuite à New York aux États-Unis de l'Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs sujets de l'heure seront débattus par les représentants des différents pays du monde qui prennent part à ces travaux. Le Niger est représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou. Au cours de son séjour, le ministre Hassoumi a effectué plusieurs rencontres avec des
partenaires du Niger. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du ministre Hassoumi Massaoudou à New York. C'est la première fois que moi je participe personnellement à une réunion du Conseil de sécurité, une réunion de haut niveau, à laquelle participaient des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères. Donc c'est pour moi l'occasion de constater la qualité de notre participation grâce à nos équipes sous la direction de l'ambassadeur à New York, la qualité de notre participation au Conseil de sécurité, notre participation ici aux Nations Unies. Donc les 2 années de présence du Niger au Conseil de sécurité ont été des années très fructueuses où le Niger s'est affirmé comme un État sérieux, responsable et participant de manière positive à la gestion des affaires du monde entier. Donc cette réunion d'aujourd'hui a porté sur une thématique qui nous est chère, que nous portons tout le temps, c'est la question de la thématique du climat et la sécurité, de la relation entre le climat et la sécurité. Cette thématique a été portée par l'Irlande et le Niger. Et évidemment, ce qui est important, c'est que nous avons délivré notre message. Nous avons expliqué que de notre point de vue, la relation intime qu'il y a entre le climat et la sécurité. Vous savez très bien que la compétition actuelle sur les ressources naturelles est due à leur dégradation liée au changement climatique. Les ressources s'amenuisent et donc par conséquent la compétition est grande pour ces ressources-là, pour la jouissance de ces ressources. Et c'est une des causes fondamentales des problèmes de sécurité que nous avons dans le Sahel. Donc nous avons au Niger pris des dispositions, une structure pour gérer ces questions-là. Et nous avons porté ce message pour qu'au niveau du monde entier, il y ait une reconnaissance de cette relation intime entre les questions climatiques et les questions de sécurité. Et aujourd'hui, cela a été pris en charge puisque cette réunion, la plupart des intervenants ont reconnu cette liaison. Et comme c'est une question maintenant de paix et de sécurité, la réunion d'aujourd'hui a demandé à ce que le Conseil de sécurité s'en saisisse. En s'en saisissant, il y a 2 conséquences, qu'une résolution sera portée par le Niger et l'Irlande pour que ce soit contraignant. Les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes pour que cette question soit à l'agenda de l'humanité, à l'agenda du monde entier, avec des mesures précises. Deuxièmement, un envoyé spécial des Nations Unies, c'est notre proposition, et c'est la proposition partagée par beaucoup d'autres, sera désigné, qu'on demande au secrétaire général de désigner un envoyé spécial sur le climat et la sécurité. Donc cette thématique devient aujourd'hui une thématique prise en charge en tant que problème de paix et de sécurité dans le monde par le Conseil de sécurité qui est l'organe dirigeant des Nations Unies par lequel le monde s'exprime sur ses préoccupations essentielles. Donc voilà l'intérêt de cette thématique que le Niger et l'Irlande ont portée et les débats ont été assez intéressants. Je voudrais saisir cette occasion pour dire aussi que ma participation à cette Assemblée générale a été très fructueuse au-delà du Conseil de sécurité. J'ai eu beaucoup de contacts avec beaucoup de partenaires en un seul lieu et nos différents dossiers, notre message est en train de passer, je l'ai porté de manière à tous azimuts à l'ensemble de nos partenaires que j'ai rencontrés ici. Donc je pense que cela sera profitable au Niger et que c'est un déplacement dont c'est un des meilleurs déplacements que j'ai fait, que je considère comme extrêmement fructueux. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée pour féliciter nos équipes ici à New York, nos équipes qui ont porté très haut le nom du Niger ici aux Nations Unies, sous la direction de l'ambassadeur, les équipes de l'ambassade, les diplomates, les experts. Un travail considérable a été fait. Le Niger a de la visibilité dans le monde à travers une participation de qualité au Conseil de sécurité. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, depuis New York, où il participe aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Du 16 au 18 septembre 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a séjourné à Bamako, au Mali. Le ministre Mamoudou Jibo PhD, donc président sortant du Wascal, a co-présidé les travaux de l'Assemblée générale de cette structure, une AG au terme de laquelle le ministre malien de l'Enseignement supérieur a été élu président du Conseil des ministres du Wascal pour un nouveau mandat de 2 ans. Précision dans cet élément.
Après le Niger, le Mali prend la présidence du Centre ouest-africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres Wascal pour un mandat de 2 ans. Ainsi, le nouveau président du Conseil des ministres, le professeur Amadou Keita, ministre malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, entend continuer là où son prédécesseur, le ministre nigérien de l'enseignement supérieur et de la recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, s'est arrêté. Et c'est là, en créant les conditions et en travaillant en synergie pour insuffler une nouvelle dynamique au Wascal. Il nous faut donc travailler d'abord pour faire connaître Wascal au sein de nos différents États, parce que cette transition demeure méconnue, malgré le travail colossal qu'elle fait. Mais ensuite, il s'agit de faire en sorte que les pays qui ne sont pas membres de Wascal puissent venir avec nous, et donc étendre l'institution à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça va nous donner l'occasion de faire en sorte que Wascal devienne l'agence d'exécution de la CEDEAO, parce que l'expertise aujourd'hui que détient Wascal devrait être mise au service donc de cette organisation. Mais au-delà, il s'agit de faire en sorte que nos États puissent prendre les responsabilités. C'est vrai que nous avons un soutien total, disons fort, de la part de l'Allemagne, qui est le bailleur de fonds principal. Et je pense que nos États devraient aussi sur la base d'une prise de conscience des enjeux de lutte contre le changement climatique, prendre leur part de responsabilité et même de financement de cette organisation. Je pense qu'à terme, il faut que nous comprenions que cette question devrait être prise en charge au sein de nos différents États par nos budgets. Quant au président du Conseil des ministres du Wascal sortant, après avoir travaillé sans relâche pour la bonne marche de l'organisation, exhorté la nouvelle équipe de continuer dans la même lancée et dans le seul but d'élargir le champ d'action de Wascal qui s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif. Car le climat n'a pas de frontières, dira le ministre nigérien de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mamoudou Djibo, PhD. La question du changement climatique, la question de l'adaptation des terres sont des questions vitales pour notre espace. Avec le manteau de la CEDEAO, Wascal sera plus visible, Wascal sera plus efficace, Wascal sera incontournable dans le cadre de la collaboration globalisée. Pour bien réussir cette nouvelle mission, le ministre Mamoudou Djibo, PhD, a invité le nouveau président du Conseil des ministres de Wascal de beaucoup mettre l'accent sur la communication. Retour ici à Niamey avec la première centrale syndicale des travailleurs du Niger, USTN, Union des syndicats des travailleurs du Niger, qui tient depuis ce matin à l'immeuble Onarem les travaux du 19e congrès ordinaire. Au terme de ces assises de 2 jours, un nouveau bureau exécutif national sera mis en place et l'ouverture de ces travaux a été présidée par le ministre de l'Emploi, précise Asma Ousseidou et Cheb Guissou. C'est par ce team du syndicat que l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, a débuté cette cérémonie d'ouverture du 19e congrès ordinaire de la dite structure en présence des huissiers de justice. Prenant la parole, le secrétaire général de l'USTN section Niamey a tenu à saluer les participants pour leur présence. Quant au représentant du gouverneur de la région de Niamey, il a salué l'USTN pour le choix porté à son entité pour abriter cette activité. Le thème du 19e congrès, démocratie et bonne gouvernance en Afrique, est d'importance capitale. C'est un thème qui est d'actualité, car aujourd'hui, à travers le monde entier, il ne se passe pas un jour où on ne parle de démocratie et de bonne gouvernance. Donc au cours de vos travaux, vous aurez des débats constructifs autour de ces thèmes qui permettront aux uns et aux autres de s'impliquer de façon significative dans le processus de développement économique et social de notre pays. Ce congrès est couplé au 61e anniversaire de l'USTN. Le secrétaire général du bureau exécutif national sortant dresse un bref historique de cette première centrale syndicale des travailleurs de sa création à ce jour. Créée le 25 septembre 1960,
soit un peu plus d'un mois après la proclamation de l'indépendance de notre pays, l'Union nationale des travailleurs du Niger, UNTN, à l'instar de toutes les centrales syndicales des pays francophones d'Afrique, fut reconstituée sous la forme d'organisation unique rattachée aux partis politiques au pouvoir. En 1976, la centrale change de dénomination et devient l'Union des syndicats des travailleurs du Niger pour des raisons organisationnelles. L'USTN compte aujourd'hui 52 syndicats affiliés, issus de tous les secteurs d'activité professionnels qui mobilisent dans leur rang environ 43 000 militants sur un potentiel de 185 000 salariés que compte le Niger, sans compter les travailleurs du secteur informel qui représentent 70% de la population active du Niger. Elle est la troisième centrale syndicale du Niger depuis les élections du 31 juillet 2019. Démocratie et bonne gouvernance en Afrique, le rôle des syndicats, c'est le thème de ces assises. Un thème hautement salué par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. En ce qui concerne le 19e congrès statutaire, je dirais que pour toute organisation syndicale, la tenue d'un congrès reste et demeure un cadre approuvé pour examiner non seulement toutes les questions liées au contrôle de gestion de celle-ci, mais aussi celui de formuler et de donner des avis motivés, notamment à l'Assemblée générale. Pour le gouvernement que je représente ici, je forme le vœu que la célébration de ce 61e anniversaire sera aussi, comme les éditions précédentes, un événement inclusif, digne de toute son importance. À l'issue des travaux de ce congrès qui va durer 2 jours, un nouveau bureau sera mis en place qui s'en chargera de la destinée. Cette centrale syndicale classée 3e au terme des premières élections professionnelles organisées au Niger. Le Royaume de l'Arabie Saoudite a célébré hier, jeudi 23 septembre 2021, sa fête nationale ici au Niger. C'est l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui a offert un dîner à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. C'était en présence des autorités nigériennes qui ont fait le déplacement pour partager ensemble la joie. Il y avait également nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Célébrer le 23 septembre la fête nationale commémore l'unification du Neige et du Hejaz en 1932, marquant ainsi la naissance du royaume de l'Arabie Saoudite dont le nom évoque la maison des Saoud, la dynastie du roi Abdelaziz ibn Saoud. C'est à ce titre que ce dîner est organisé par l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Niger. L'Arabie Saoudite, un État en perpétuel développement. Célébration de la 91e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite exprime notre profond amour pour cette terre bénie et pour ceux qui ont eu le mérite, après Allah le Tout-Puissant, d'assurer la prospérité et la stabilité dont jouit notre pays. En fait, il est très difficile de présenter de manière exhaustive ce que ce pays a accompli dans les domaines politiques, économiques, éducatifs et sécuritaires, car il est une référence régionale en termes de stabilité, de prospérité et de développement. Le Royaume d'Arabie Saoudite, sous l'égide de ses sages dirigeants, a tracé une feuille de route vers un développement national global et intégré, suivant un plan de renaissance ambitieux contenu dans la vision 2030 du Royaume. Cette vision repose essentiellement sur 3 axes principaux qui sont une société dynamique, une économie prospère et une nation ambitieuse. Les chargés des affaires de l'ambassade rappellent l'étroite collaboration qui existe entre Riyad et Niamey. Les efforts d'appui du gouvernement du Royaume au Niger ont permis d'aboutir à de nombreuses réalisations en 2020-2021, dont entre autres l'octroi d'une aide alimentaire d'une valeur d'1 million de dollars américains au mois de janvier 2020, l'octroi d'un appui financier au gouvernement du Niger dans le cadre de l'organisation de la conférence des ministres des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique tenue au mois de novembre 2020,
le financement du campus universitaire Roi Abdallah à hauteur d'un montant de 65 millions de dollars américains et dont l'inauguration a eu lieu au mois de mars 2021, l'octroi d'une aide médicale au Niger d'une valeur d'1 million de dollars américains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au mois de juillet 2021, la réalisation de 163 forages cette année dans les régions de Tillabéri, Dosso, Itawa et 32 autres en cours de réalisation. Les autorités du Niger, corps diplomatique des pays amis et autres personnalités ont tous pris part à ce dîner afin de partager la joie des Saoudiens. Merci Simal Moumouni. Autre aspect de cette édition, clôture ce matin de la deuxième édition de la formation sur la conservation et la restauration de manuscrits anciens et ajami. L'initiative est celle de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, IRCHA, avec bien sûr l'appui financier de l'ambassade de l'Espagne au Niger. Compte rendu Nafissa Yahaya et Nasser Seydou. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de la deuxième édition de la formation sur la conservation et la restauration de manuscrits anciens et adjami. Une formation initiée par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de l'Université Abdou Moumouni de Niamey en collaboration avec l'ambassade d'Espagne au Niger. Nous sommes très heureuses d'avoir accompli ce travail de confection de boîtes et de couvertures parce que ça nous permettra après de retour dans nos bureaux et dans nos services respectifs d'avoir l'opportunité de le faire tout seul. Cette formation a été financée par la coopération espagnole. C'est la deuxième session de formation puisqu'il y avait déjà une première session qui avait été offerte par la même ambassade, par la même coopération espagnole aux agents de l'IRCH et à ceux de la direction du patrimoine du ministère de la Culture. Mise en œuvre par la coopération espagnole, ACERCA est un programme de formation pour le développement dans le secteur culturel. Ce programme a pu se dérouler grâce au programme de coopération ACERCA. ACERCA est un programme de l'Agence espagnole de coopération internationale qui a comme stratégie la formation du capital humain dans le domaine de la culture. Le nom acercar, qui vient du verbe en espagnol acercar, c'est-à-dire se rapprocher, est vraiment à la base du significat de ce que nous voulons faire avec notre partenaire et avec notre pays ami, c'est-à-dire nous rapprocher les uns des autres et partager ce qui nous avons en commun. Occasion pour le vice-recteur de l'Université de Niamey et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de remercier l'ambassade de l'Espagne. Je voudrais remercier l'ambassade d'Espagne pour sa collaboration et l'accompagnement de notre institution. Je n'ai pas de discours à faire, je voudrais juste rappeler l'importance effectivement de la culture. La culture, présentement, c'est un outil économique. Ça peut mobiliser énormément de ressources. Il y a l'autre aspect. Il n'y a aucune société au monde qui a pu se développer en dehors de ses racines culturelles. Plusieurs invités étaient présents à cette cérémonie marquant la clôture de cette formation qui a pris fin par la visite de l'atelier qui a servi de cadre pour les travaux. C'est avec brio que Mme Husseini Seydou Samira a soutenu sa thèse du grade du docteur en médecine ce vendredi soir à la faculté de médecine de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Après avoir défendu les travaux de sa recherche, les jurys lui ont attribué une mention honorable à la grande satisfaction du récipiendaire, mais aussi des membres de sa famille. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est en présence des parents, amis et connaissances que Mme Husseini Seydou Samira a soutenu sa thèse pour l'obtention du grade de docteur en médecine sous le thème atrésie intestinale néonatale.
Un thème très méconnu par la population mais d'une importance capitale. Le thème de notre thèse, c'est les atrésies intestinales. Les atrésies intestinales, c'est une malformation d'abord du tube digestif. Ça se traduit par une occlusion néonatale. C'est-à-dire, les occlusions néonatales d'abord, on a les vomissements, une distension abdominale. Donc l'appel que j'ai à lancer ici, c'est surtout par rapport à la population qui ne connaissent pas le syndrome occlusif. Devant un nouveau-né qui vomit, ou bien un nouveau-né qui fait 48 à 72 heures sans émettre les premières selles, c'est-à-dire sans émettre le méconium, il faut aller consulter. Ce qui nous a motivés à choisir ce thème, c'est d'abord le fait que les atrésies néonatales, l'atrésie intestinale d'abord n'est pas connue chez nous. Et ça fait en sorte que le retard diagnostique d'abord, la méconnaissance des signes, les patients ne viennent consulter que lorsque les complications sont déjà installées. Et ceci fait en sorte que on n'a pas un bon résultat. Si les patients venaient dès à l'échographie même, on peut la détecter. Après observation des jurys qui n'ont pas manqué de saluer la qualité du travail abattu par la candidate, ils lui ont attribué une mention très honorable, d'où cette prestation de serment. Reconnaissante envers mes maîtres, je tiendrai leurs enfants et ceux de mes confrères pour des frères. Et s'ils devraient apprendre la médecine ou recourir à mes soins, je les enseignerai et les soignerai sans salaire ni engagement. Si je remplis ce serment sans l'offrande, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire, je le jure. Ainsi donc, après cette soutenance, Mme Husseini Seydou Semira devient docteur en médecine. Les membres de sa famille ne cachent pas leur joie. Au nom de la famille, je tiens très sincèrement vraiment à féliciter notre fille, notre nièce, qui a soutenu son doctorat en médecine avec la mention très honorable. Cela honore la famille, cela honore, n'est-ce pas, ses professeurs que je tiens à remercier au passage. Mais surtout, je tiens vraiment à la féliciter pour le courage, parce qu'aujourd'hui, la femme, n'est-ce pas, avec tout ce qu'elle a comme charge, une dame, elle a su terminer, en tout cas, ses études avec cette mention très honorable. À noter que Dr Husseini Seydou Semira fait partie de la 39e promotion de médecins formés à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Félicitations docteur et bonne carrière professionnelle. Désormais, la journée du 30 septembre est décrétée journée nationale du contribuable ici au Niger. Une initiative longtemps soumise par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, aujourd'hui adoptée grâce au nouveau directeur général des impôts. Occasion donc pour le président de l'ANC, Moussoumi Malam Sita, initiateur donc de cette idée d'éclairer les citoyens sur les objectifs qui seront assignés à cette journée. Moussoumi Malam Sita. Porter à la connaissance du grand public, notamment tous les contribuables de la Direction générale des impôts, de tout secteur d'activité confondus, les institutions de la République, les députés nationaux, les élus régionaux et locaux, les représentants des organisations internationales, ONG, projets et associations, les organisations syndicales et de la société civile, les corps professionnels constitués et les étudiants, que le 30 septembre 2021, à partir de 10 h, au centre Mahatma Gandhi, le tout nouveau directeur général des impôts, M. Mal Ousmane Mahaman, a souhaité que dans le cadre des efforts de chacun en matière de mobilisation des ressources internes que représente le paiement des impôts et taxes, que nous savions tous être un sacrifice lourd et important
dans la vie de tous, que dis-je, le directeur général des impôts dédie cette journée à cet effort, ou du moins à ce sacrifice. C'est pour cela que cette journée se veut un cadre privilégié de rencontres annuelles, de reconnaissance et d'encouragement des efforts de chacun, État, administration fiscale, contribuables et partenaires, dans la mobilisation des ressources internes, et en même temps que ce soit l'occasion de recueillir les préoccupations majeures de tous les citoyens dans leur globalité en matière de politique fiscale nationale. C'est pour cela que désormais, le tout nouveau directeur général des impôts, dans une vision de modernité et de communication responsable, s'est inscrit dans l'initiative que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a proposée comme étant une belle occasion de conciliation et de concertation de points de vue sur la politique fiscale. Et le choix du thème de cette édition, Ensemble pour une culture fiscale citoyenne, dans la pratique de la facture certifiée et de la téléprocédure, et de la période dans laquelle se tient cette journée, sont guidés par le fait que, actuellement, la Direction générale des impôts a entrepris des réformes, dont particulièrement la facture certifiée et la téléprocédure, c'est-à-dire que la Direction générale des impôts, dans l'esprit de sécurisation de la TVA que nous tous en tant que consommateurs, nous payons auprès de nos prestataires et de nos fournisseurs, qui est, si vous voulez, en matière de mobilisation de recettes internes, l'impôt le plus important dans le budget national, et que pour l'esprit de modernité, les paiements se font directement à travers, en tout cas, les moyens électroniques d'aujourd'hui ou à travers le système bancaire. Et vous voyez bien que, à ce titre, la Direction générale des impôts s'estime dans le devoir d'une grande communication pour amener les citoyens et les contribuables à adhérer à ces réformes au nom de la culture fiscale citoyenne. Du 22 au 25 septembre 2021 se tient au stade général à Séni-Kountché de Niamey la 3e édition du championnat national de Scrabble, une occasion qui réunit tous les joueurs venus de toutes les 8 régions du Niger. Le secrétaire général de la fédération de cette discipline évoque les points faibles du Scrabble nigérien. C'était dans cet élément de nos confrères du studio Kalangou. Nous avions organisé le premier championnat en 2015. Alors il y a eu une petite léthargie, il a fallu 2019 pour faire le deuxième. Et le Covid nous a empêché de faire en 2020, il faut maintenant 2021. Il faut dire que c'est un sport cérébral qui regroupe en tout cas les pratiquants et les amateurs de ce sport. Et nous avons fait venir les athlètes des 8 régions du pays qui sont en train de compétir actuellement durant 4 jours et que les meilleurs vont gagner certainement. Il faut parler de ces championnats pour dire qu'il se joue en 3 formules. La formule élite, la formule classique et la formule paire. En grande partie, en tout cas, nous faisons le Scrabble de salon, nous faisons le Scrabble amateur, nous faisons le Scrabble de distraction. On ne fait pas la culture de l'excellence avec ce genre de pratiques parce qu'au niveau international, vous avez des formules déposées
en tout cas qui sont là et que c'est ça qui se joue. C'est ça qu'on appelle classique, on le joue à 2. Mais quand vous partez dans beaucoup de nos clubs, à Niamey, tant à l'intérieur du pays, vous allez trouver les gens en train de jouer à 4. Et la formule de jeu à 4 est appelée une formule de distraction. Elle n'est pas compétitive, elle n'est pas primée, elle n'est même pas reconnue au plan international. Nous sommes en train de nous battre pour que, en tout cas, la majorité de ces clubs, la majorité des amateurs et joueurs de Scrabble comprennent que pour jouer le classique, c'est 2 à 2, face à face, c'est à 2 personnes. Et l'autre formule, c'est l'élite où on vous donne tous les mêmes pions. On vous donne le même temps, on vous donne la même grille et à vous de composer les mots les plus chers. C'est ça la formule la plus frisée du Scrabble. Et c'est ça qui fait que jusque-là, nous avons un seul champion sur tous les 3 championnats et qui n'a jamais été détrôné parce qu'il travaille à ça, lui. Tandis que les autres se complaisent à jouer à 4, à 3, et ils ne cultivent pas l'excellence. Et toute notre bataille, c'est de faire en sorte que nous amenions les jeunes Nigériens ou les Scrabbleurs à parfaire leur formation et à être des super joueurs qui peuvent faire chanter l'hymne national dans les compétitions internationales. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.